annonce-t-elle une probable fusion entre les deux formations politiques? C'est la question qu'on se pose. Et puis, le chef de l'État, Patrice Talon, a convié les groupes parlementaires, les démocrates et l'Union progressiste, le Renouveau, sans oublier le bloc républicain, à une séance de travail le lundi prochain. Face à cette invitation, mesdames et messieurs, beaucoup de Béninois se posent la question sur l'opportunité de cette invitation. Oui, à quoi peut-on s'attendre? Le lundi dernier, parlant de cette rencontre avec mes confrères, nous allons essayer d'en parler. Plus fait de société, une femme doit-elle exiger, réclamer l'agent de transport avant d'aller à une invitation? C'est la grosse interrogation qu'on se pose autour de cette émission parlant de faits de société. Et ils sont deux pour le moment qui répondent présents à notre invitation. Nous avons Joël Akondé de Fermi Média qui répond présent déjà dans ce studio. Joël Akondé, bonjour à vous. Bonjour cher ami Laurent, bonjour à l'équipe technique de l'autre côté et bonjour aussi aux amis auditeurs de la radio Jeunesse FM à qui je souhaite mes vœux les meilleurs puisque c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble avec vous ici et donc je souhaite à tous les auditeurs où qu'ils soient, n'est-ce pas, une très belle et douce année 2024. Année de santé vigoureuse et de beaucoup d'opportunités d'argent pour avoir la paix, la quiétude et les moyens, n'est-ce pas, de faire face à ses besoins et de réaliser ses projets. Voilà, et en dehors de vous, Joël Akondé, nous avons Cosmo Keke, le Dakar à Fassou, qui est également présent dans ce studio. Cosmo Keke, qui est le directeur de publication du journal Le Patrimoine. Cosmo Keke, bonsoir à vous. Oui, bonsoir cher ami Laurent, bonsoir à tous les auditeurs qui, tous les samedis, sont à l'écoute pour nous suivre. Nous leur disons bienvenue. C'est vrai que le samedi dernier, nous avons déjà sacrifié à la tradition en leur présentant mes vœux les meilleurs pour cette année 2024. Pour ceux qui étaient absents, je rappelle que je leur souhaite la santé pour cette année 2024. Voilà, heureux sommes-nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver. Voilà, pour le compte de cette nouvelle année, vous le savez, désormais, vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, voilà, sur cette émission tous les samedis. Allez sur YouTube et tapez Laurent Agbotuedo simplement. Vous aurez l'occasion de suivre cette émission en mode visuel. Et comme vous le savez, tous les samedis, vous avez également la possibilité de participer à cette émission en envoyant vos commentaires via le numéro de téléphone que je vais vous communiquer, le 58, le 58 15 40 86. 58 15 40 86. Envoyez-nous vos commentaires via SMS direct ou via WhatsApp. Oui, c'est Gilles Elissou Nouveau qui assure la mise en œuvre de cette émission. Nous allons marquer la transition. On revient pour le débat. Voilà, heureux sommes-nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission dont les principes n'ont pas du tout changé. Comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité également de participer à cette émission en envoyant vos commentaires sur le 58 15 40 86, 58 15 40 86. Envoyez-nous via WhatsApp ou via SMS direct et je ferai le devoir de lire vos différents commentaires. Voilà, nous allons démarrer avec le fait de société. Une femme responsable doit-elle exiger le transport avant de venir à un rendez-vous? La question, elle est très simple. Oui, j'ai envie de commencer avec Joël Akondé, qui est un défenseur ardent de la gente féminine. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette préoccupation? Une femme doit-elle demander, réclamer l'agent de transport avant de venir à un rendez-vous? Je serai toujours le défenseur de la femme. Ah bon? Mais dans le réalisme, dans l'objectivité. Parce que vous avez dit rendez-vous. Et
c'est vous qui avez demandé à la femme de venir. C'est vous qui avez manifesté le désir de la rencontrer. Et ce n'est pas, jusque-là, vous n'avez pas encore dit qu'il s'agit d'un rendez-vous d'affaires. Et parce que je sais à peu près de quel rendez-vous il s'agit, si je dois m'en tenir à l'esprit que vous faites, en posant même la question, parce que vous êtes en train de faire de l'esprit à travers des questions astucieuses. Ça veut dire que en fait, c'est vous qui tendez l'appât à la femme. Tout à fait, une femme que j'ai rencontrée lors moi, je ne veux même pas encore savoir votre témoignage. Voilà. Non, ce n'est pas un témoignage. J'essaie de repréciser. Je rencontre une femme aujourd'hui, 3 jours après. J'ai envie de le rencontrer. Je lui donne un rendez-vous. Je lui donne un rendez-vous. Oui. Est-ce qu'elle doit exiger des frais de transport? Exiger ou bien demander? En tout cas, utilisez le mot, l'expression que vous voulez. Si vous m'appelez, je n'ai pas les moyens pour me déplacer. Vous souhaitez me voir. Je vous dis que je n'ai pas les moyens pour me déplacer, puisque c'est vous qui tenez à me voir. Alors, si vous tenez vraiment à votre projet de me voir, vous m'envoyez l'argent pour mon déplacement. Je ne sais pas pourquoi ça doit vous émouvoir quand je demande alors l'argent de déplacement pour aller vers vous. Parce que fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit. Et dites-vous que aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus malignes parce qu'elles ont réussi à comprendre que les hommes, dans la grande majorité, bien évidemment, il y a des exceptions, les hommes, dans la grande majorité, chosifient la femme. La femme que vous invitez sait que, en venant, vous lui parlerez du sexe. Et donc, en retour, il faut qu'elle s'assure que toutes les conditions sont réunies, tout au moins pour elle, avant de s'engager. Si elle vient, par exemple, et que votre portable est hors zone, alors qu'elle n'a pas de l'argent sur elle. Si elle vient, par exemple, et que vous êtes même ensemble, elle a eu la chance de vous rencontrer, et par la suite, vous dites que vous n'assumez pas son déplacement. Alors que même avant de venir, elle a peut-être emprunté de l'argent chez quelqu'un à la maison. Vous la mettez en difficulté. Alors, je voudrais dire ceci. C'est un projet. Lorsque vous nourrissez un projet, vous vous donnez tous les moyens possibles pour la réalisation de votre projet. Donc, il ne s'agit pas de venir ici faire le procès contre la femme parce qu'elle a demandé de l'argent de déplacement pour répondre à votre rendez-vous. Il ne s'agit pas d'un rendez-vous d'affaires. Parce qu'un rendez-vous d'affaires suppose que la femme est déjà à un niveau social donné et vous, qui souhaitez l'avoir, vous êtes également à un niveau social donné. Et donc, du coup, elle ne pourra pas vous demander les petits détails pour honorer, n'est-ce pas, au rendez-vous. Puisqu'elle sait qu'il s'agit d'un rendez-vous d'affaires. Et quand on parle d'affaires, c'est que c'est gagnant-gagnant. Vous qui l'appelez, vous gagnez. Elle qui vient vers vous, elle gagne. Mais puisque vous l'appelez pour nos histoires qu'on connaît, c'est-à-dire je t'aime, alors qu'en réalité c'est un faux fuyant, ce n'est pas un amour sérieux, c'est juste un désir, on l'a vu, elle nous a plu, on a envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a là. Et donc du coup, elle fait le jeu avec toi. Elle sait que tu es malin, elle joue aussi à la malice avec toi. Elle t'embarque dans le jeu. C'est à toi de voir si tu tiens à elle, jusqu'à quel niveau tu es prêt à prendre des risques pour l'avoir. Voilà. Fondamentalement, c'est ça. Parce qu'en fait, vous n'avez rien à prouver aux femmes aujourd'hui. Les hommes aujourd'hui n'ont plus rien à prouver aux femmes en termes de sincérité. Les femmes ne font plus confiance aux hommes. Du tout pas. C'est des cœurs sacrifiés, des cœurs massacrés, c'est des cœurs brisés. Et donc, du coup, elles sont toujours sur leur garde. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. Je fais partie de ces hommes, justement. Qui blesse. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont défendables. Voilà. Dans le rang, il y a des femmes, pour même les défendre, vous manquez de mots. Parce que les événements vous dépassent. Mais dans la grande majorité, les hommes sont responsables aujourd'hui de cette crise de confiance qui se pose en matière d'amour, fondamentalement.
58 15 40 86, voilà le numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos commentaires via SMS direct et via WhatsApp. Oui, Cosmo Keke, vous vivez à Tchoupa, peut-être vous avez rencontré une fille à Tokota, 15 jours, une semaine après, vous ficelez le rendez-vous, vous lui demandez de venir vous voir, peut-être à Avranco ou à Tchoupa, mais elle dit, avant de venir, elle n'a pas les moyens pour prendre tout ça. Est-ce qu'une femme responsable doit, c'est pas, réclamer l'argent du transport avant de venir à un rendez-vous? Je ne sais pas ce que mon confrère Joël défend. Parce que, non, mais le cas de Oudowa et Achopa, ça, on ne vous demande rien. Pour l'expérience que moi je connais, voilà. La femme ne vous demande rien, elle n'exige même pas que vous lui donnez le déplacement. C'est qu'elle vient, voilà. Qu'elle dit, ah, je n'ai pas la monnaie pour payer le dirigeant. Elle a de l'argent dans son sac. Dans son sac, hein? Mais elle vous dit, elle n'a pas de monnaie. Elle vient voir, est-ce que tu as 200 francs là pour que je puisse régler le dirigeant? Si toi-même tu n'as pas la monnaie, si tu lui remets un billet de 500 ou de 1000 francs, n'attends pas le reliquat. Parce qu'elles font de telles enseignes que quand on paye le zémidjan, ou bien elle amène le billet, le zémidjan dit non, je n'ai pas la monnaie. Elle dit, ah ok. C'est en ce moment-là maintenant qu'elle regarde son sac, elle prend les 2 pièces de 100 francs, elle remet, mais elle retourne votre billet dans son sac et elle ne dit rien. Peut-être si vous êtes curieux comme moi, et mon reliquat, elle va dire, ah, on n'a pas trouvé ça, donc j'ai passé de l'argent à côté et j'ai remis les 1000 francs. Il faut te dire, là, tu n'as plus. Le cas que vous aviez évoqué, c'est quand la personne peut-être est à Cotonou et vous l'invitez pour Porto-Novo. C'est en ce moment-là qu'on exige de vous les frais de déplacement. Même, je l'ai parlé tout à l'heure de quand c'est vous qui l'invitez. Mais la femme peut vous appeler et vous dire vraiment j'ai envie de te voir. Ah, tu dis, ah ok, je suis libre, tel jour tu peux venir. Elle dit, mais j'ai une difficulté, il faut que tu m'envoies de l'argent pour mon déplacement. Vous imaginez ça là par exemple. Moi je pense que dans une relation amoureuse, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Parce que, contrairement à ce que Joël disait tout à l'heure, que vous avez besoin forcément que c'est... Mais quand vous jouissez, elle jouit aussi. Tout à fait. Donc elle doit comprendre que chacun doit participer. Tout à fait. Dès que la femme se déplace, qui dépense le plus? C'est l'homme. C'est une charge pour l'homme. Tout à fait. C'est une charge pour l'homme. Qui vous a forcé, qui vous a forcé à faire face à ces charges. Joël Kakonde, veuillez laisser quelqu'un parler. Non mais... Veuillez laisser Cosmo quelqu'un voilà le niveau du débat. Non, qui vous a forcé. Non, personne ne vous a forcé. Attendez. Voilà une femme que vous aviez connue, qui vous appelle et qui vous dit vraiment qu'elle est seule à la maison et qu'elle voudrait rester avec vous. Et vous dites, ah ok, mais aujourd'hui je ne suis pas disponible. Est-ce que tu peux venir bien même à l'instant où tu parles là, je ne peux pas, on ne peut pas se voir, mais est-ce que tu peux venir demain? Ou bien à 17h, tu lui fixes une heure, mais pas la suite, elle te dit, mais pour son déplacement là, vraiment qu'elle est en difficulté. Malgré qu'elle a de l'argent. Malgré que c'est elle qui a demandé à vous voir. Ce n'est pas vous qui l'avez invité. C'est elle qui a demandé à vous voir. Et elle vous demande encore le déplacement. Vous donnez le déplacement, elle vient, constitue une charge pour vous, vous payez à boire, vous donnez à manger, et pour retourner à la maison, puisque vous avez déjà assuré le déplacement pour l'arrivée, il faut assurer le déplacement pour le retour également. Donc vous voyez, la question que nous posons ici, la problématique, c'est que les femmes doivent montrer qu'elles sont responsables. Voilà. C'est de ça que nous parlons ici. Parce que on n'oblige pas une femme à accepter une relation avec un homme. Quand vous n'êtes pas d'accord avec l'homme, dites-lui, mais on a connu des femmes. Je ne peux pas me dire qu'il n'a pas eu cette occasion de parler à une femme une fois qui a dit vraiment, vous ne m'intéressez pas. Même si elle ne dit pas directement, elle trouve des mécanismes pour vous éviter. Mais quand vous acceptez, rester avec un homme,
Mais vous devez quand même participer. Quand on parle de participation, au moins, tout au moins, votre déplacement. Moi, quand je n'ai pas les moyens et que je vais inviter une femme, quand elle commence par parler de déplacement, je ferme mon portable. Parce que je ne peux pas assurer le déplacement et assurer forcément, puisque quand elle va arriver, oui. Si elle doit encore passer la nuit, c'est encore autre chose. C'est vous qui assurez l'hébergement. Tout à fait. Tout ça là, quand vous regardez votre budget, vous allez vous demander, mais ce n'est plus la peine d'inviter une femme à vous tenir compagnie pendant une journée ou bien pendant quelques heures. Moi, je pense que les femmes doivent comprendre que quand vous êtes avec un homme et que l'homme veut, ou bien c'est vous-même qui décidez d'aller voir cet homme, il faut qu'elle fasse l'effort. Il y a certaines femmes, elles font semblant même de ne pas vous parler de déplacement. Mais elle sait qu'elle va gagner plus que ça. Moi, je préfère ces femmes-là. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, elles se déplacent à ses frères, même elles font semblant même de payer ce que vous allez manger, boire ensemble. Mais sachez que celle-là, elle sait qu'elle va gagner plus chez vous, plus que ce que vous avez dit, que celle-là, elle fait l'effort de montrer qu'elle est intègre. Et c'est ce que je souhaite pour toutes les femmes. Quel que soit votre niveau de pauvreté ou de choses là, elles doivent faire l'effort pour montrer que l'homme n'est pas seul à participer ou bien à donner pour ce que nous sommes en train, pour notre partenariat là, mais elle aussi, elle est prête à participer à quelque chose. Joël Akondé, je vais vous relancer puisque je sais que je vois que vous êtes un peu impatient. Oui, vous êtes homme, vous invitez une femme peut-être qui vient de Cotonou ou bien de Ouidah, et elle doit venir peut-être passer la nuit. L'hébergement, c'est vous, la nourriture, c'est vous, et on se demande, Cotonou, Porto-Novo ou bien Ouidah, Porto-Novo, la femme ne peut pas soulager ça et attendre le retour, voir ce que vous allez faire. Et or, je parie que peut-être dans ce cas, vous-même, vous êtes appelé à aller à Ouidah. Ma question est de savoir, est-ce qu'on vous donne le déplacement, vous, hommes? C'est pour ça que je dis, élevons le niveau de débat. Qui m'a demandé d'aller chercher femme à Ouidah ou à Parakou? C'est un péché? Non, laissez-moi finir. Le cœur peut tomber partout, non? Pardon. Le cœur peut tomber? Pardon. Allez-y. Moi, mon cœur ne tombe pas. Mon cœur est à sa place. Qui m'a demandé d'aller chercher une femme à Parakou, à Natitengu, à Ouidah, à Lada, à Boïkon? Il y a la femme partout. Je ne refuse pas. Vous comprenez ce que je dis? Oui. La vie est une question de liberté et de choix. Si vous optez pour des aventures distantes, acceptez de subir, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a autour de ce type d'aventure. Et en plus, ce qu'il faut préciser, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la gymnastique intellectuelle de mon vis-à-vis, quand quelqu'un, quand il cherchait les arguments, il inventait les mots, tout ça là, pour quelqu'un était à l'aise. Non, du tout pas. Lui-même sait qu'il n'est pas à l'aise. De toute façon. Lui-même sait que... Même il y a le technicien qui est là, qui nous suivait. Non, lui-même sait qu'il n'était pas à l'aise. Allez-y, Joël. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Oui. La question que j'ai envie de vous poser. Oui. Quel type de femme vous cherchez? Dans quel rang, dans quelle catégorie vous cherchez de femmes? Une femme responsable. Quelle est votre vision? Une femme responsable. Si vous n'avez pas de vision par rapport à tout ça, et que vous cherchez des femmes... Vous cherchez? Parce que vous avez envie à tout prix d'assouvir votre appétit sexuel, parce que vous avez vu Jacqueline ici, elle vous plaît, vous sautez sur Jeanne, elle vous plaît. Ça, c'est vrai. Les hommes aiment ce qui est beau. Ok. Mais il faut être réaliste dans la conquête. Je ne suis pas d'accord qu'on vienne dire qu'on demande à une femme de venir, et parce qu'elle a réclamé l'argent de déplacement, qu'elle est déjà tombée bas. Je suis désolé. Ne demandez pas à une femme de quitter Cotonou, pendant même qu'elle était couchée dans son lit à réfléchir à ce qu'elle doit manger à midi, et vous lui demandez de venir, elle n'avait rien sur elle. Et puis elle vous dit, je n'ai pas les moyens de déplacement. Et vous en offusquez. Au nom de quoi vous devez vous en offusquer? Jamais. Vous assumez. Si vous ne voulez pas assumer les charges de déplacement, cherchez les femmes de votre environnement. Restez dans l'Ouémé. Restez dans Porto-Novo, restez dans Promiscuité. Maintenant, dès que je n'ai pas la police de laissez-moi finir. Mais la femme qui vous appelle, est-ce que je peux finir? Allez-y, terminez, Joël Akondé. Voilà. Quand vous serez en mission à Boïkon ou à Lada, à Natitengu, vous trouvez là-bas, vous cherchez, vous restez là-bas, vous gérez.
Mais n'accusez pas la femme parce qu'elle vous a demandé de l'argent de déplacement. Et chacun sait ce qu'il fait de sa vie, quelle est la vision qu'il a par rapport à sa vie. Moi, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne souris pas à n'importe quelle catégorie de femme. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Et j'ai des amis que je combats pour ça. À un certain niveau, il faut savoir choisir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, si avec une femme, par exemple, je ne peux pas gagner de l'argent, je ne peux pas avoir des opportunités pour mon travail et gagner de l'argent, ou qu'elle n'est pas là comme étant une lumière pour moi pour me dire, et si on prenait par là, c'est pas bon pour moi. Si moi je ne retrouve pas ça chez une femme, elle peut être belle n'importe comment. Non, elle ne m'intéresse pas. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas pour moi de m'accrocher à toutes les femmes de rue. Ce n'est pas que je suis un label en la matière, mais il y a des principes qu'on doit forcément s'imposer réellement. Qu'on doit s'imposer. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? Nous avons au moins 4 ou 5 catégories de femmes dans notre société. Pourquoi je dois m'en offusquer? 4 ou 5 catégories de femmes. Une première catégorie, c'est les jeunes filles qui n'ont jamais connu, comment on appelle, l'expérience d'une vie de couple. Elles sont là, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Et elles sont à la recherche d'un homme. Elles ont envie aussi d'avoir un parapluie, d'avoir un époux, de mari dans la société. Ou bien, c'est pas ça? Deuxième catégorie, c'est la catégorie des femmes célibataires avec enfants, qui ont échoué, qui sont allées en mariage, mais qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, de vivre la joie du mariage, qui sont rentrées. Deuxième catégorie, c'est les veuves. Le troisième catégorie, c'est les veuves. Les jeunes, parce que de plus en plus, il y a des jeunes qui meurent, qui abandonnent les femmes. Donc, il y a de jeunes veuves aujourd'hui qui ont envie également de restaurer leur vie, de reprendre, de connaître une nouvelle expérience de vie. La quatrième catégorie, c'est ce que je pourrais appeler les mamies tchouga. Vous comprenez? La cinquantaine, 55, 60, et qui sont encore fraîches, toutes fraîches, qui ont envie d'avoir de jeunes gens, n'est-ce pas, pour les entretenir. Alors, moi, ça veut dire que j'ai choisi parmi les 4 catégories. Maintenant, il se trouve que dans la première catégorie de jeunes filles qui n'ont jamais connu d'expérience en matière, n'est-ce pas, de foyer, l'esprit est éparpillé. Elles connaissent rien encore de la vie. Et tout le piège est là. Tout le piège est là. Elles ne savent pas, par exemple, que ce que vous vous dites là, c'est des critères de sélection. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas les accuser. Non. C'est comme une société qui lance un avis de recrutement. Tout le monde viendra. Et qui dit nous recherchons un jeune homme qui a 15 ans ou 10 ans d'expérience dans tel domaine. Si une société auparavant n'avait pas donné la chance aux jeunes d'avoir 15 ans ou 10 ans d'expérience, est-ce que vous pouvez lui demander, lui imposer maintenant 16 années d'expérience? Voilà. Donc il faut partir de quelque part. Je ne suis pas d'accord qu'on arrive à chosifier la femme. D'accord. Ça, et cette position, je vais la maintenir jusqu'à mon dernier souffle. Ça ne veut pas dire que je défends toutes les femmes. D'accord. Ça se fait dans le réalisme et l'objectivité. 58, pardon, puisque j'ai changé le numéro. 58 15 40 86, voilà le numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos commentaires, puisque c'est chaud ici. Et c'est d'ailleurs la preuve que le sujet accroche. Cosmo Keke, quel devrait être l'idéal? Puisque le rendez-vous, on va toujours donner aux femmes, étant donné que nous sommes dans une société patriarcale, quel devrait être l'idéal en matière de ce partenariat-là? Je pense que, contrairement à ce que Joël dit, ce n'est pas l'homme qui est en train de chosifier la femme, mais c'est plutôt la femme même qui se chosifie, parce que la femme qui attend tout de l'homme, se dit qu'elle est en train de prouver à ce dernier qu'elle n'est rien. Et quand ça se passe comme ça, ne dites pas que c'est l'homme qui est en train de chosifier la femme. C'est la femme qui se comporte, qui a un comportement qui l'amène à se chosifier. Et je voudrais dire, par rapport à votre question, je crois que dans une relation, je continue de le dire, dans une relation amoureuse, chacun doit apporter sa contribution. Je suis mais si vous n'apprenez pas à apporter... Je suis d'accord. Vous savez, sur ça, là, la plupart... Sur ça, là, je partage votre avis. Et là, vous devez partager mon avis sur toutes les préoccupations. Non, je suis désolé. Allez-y. Parce que vous savez, oui, le plus souvent, les femmes que nous rencontrons,
avec qui nous tentons de tisser des relations, à moins que vous ne soyez pas dans mon cas, on n'a pas forcément l'intention de les épouser, mais c'est la situation qui vous contraint à l'épouser. Et moi, quand je suis avec une femme et qu'elle tombe enceinte, vous me demandez de l'abandonner ou bien de... Mais si la femme n'apprend pas à participer à notre, aux dépenses, mais qu'elle serait sur votre toit, elle ne pourra rien faire. Parce que c'est que vous êtes là pour tout faire. Et là, si pour son déplacement, elle n'apprend pas, elle ne se dit pas que, je suis en train d'aller voir quelqu'un. Celui que je suis en train d'aller voir, je ne sais pas comment il est là-bas. Est-ce qu'il a suffisamment de l'argent pour pour faire face à mes charges jusqu'à payer mon déplacement? Quand vous ne réfléchissez pas à ça, et que tout le temps, je dis bien tout le temps, quand vous avez une invitation de l'homme, vous allez forcément attendre qu'il vous envoie les frais de déplacement. Moi, je suis désolé pour ces femmes-là. La femme doit faire l'effort, quels que soient ses moyens, de montrer à l'homme que lui-même, elle-même, du moins, qu'elle a la possibilité de se prendre en charge. Parce que c'est d'ailleurs ça qui va donner la valeur à la femme avec qui vous êtes. Mais si, à tout bout de temps, la femme vous dit donne, le joueur serait sur votre toit, vous allez tout donner. Voilà. Donc moi je crois que pour les femmes qui nous écoutent, qu'elles n'écoutent pas mon ami Joël, qu'elles comprennent que Joël n'est pas là pour les défendre, mais Joël est là pour les sombrer. Elle doit faire l'effort pour accompagner l'homme. Voilà. Même si tu n'as pas de l'argent, même si tu n'as pas l'argent, tu peux faire semblant pour dire à ton homme, ok, je viens. Tu arrives, si l'homme est galant, il peut te dire, comment tu es arrivé? C'est pas Zem que tu es venu. Est-ce que tu as de l'argent, des jetons pour payer? Il dit, je dois avoir des billets, je n'ai pas de l'argent. Tu peux même faire semblant de sortir des billets pour lui montrer que tu as de l'argent. Et lui, il saura que non, tu n'attends pas forcément tout de lui, alors que tu sais que c'est lui qui doit payer ton Zim. Mais d'office, tu dis, avant d'arriver là, il faut m'envoyer les frais de Zim. Moi, je crois que les femmes qui se comportent comme ça, il vaut mieux les laisser dans leur chambre, dans leur lit, et n'ont qu'à s'occuper de ce qu'elles font dans leur... Voilà. De toutes les façons, le débat va continuer dans vos maisons respectives. La femme, elle est sacrée, comme le disait Joël Akondé. Ne ressemblez pas à ces femmes-là. Encore que le phare de 2024 demande de prendre soin des femmes. Voilà, mais voilà. Prendre soin des femmes ne voudra pas dire qu'il faut... Je parlais de catégorie de femmes que nous cherchons. Oui. Je vais vous raconter une anecdote en quelques secondes. Oui, allez-y. J'ai vu une femme. Et comme on en a l'habitude, justement, je l'ai invitée à prendre un pot. Oui. Vous comprenez? Et donc, le soir, elle disait non, qu'elle va prendre des guets. Comme je connais le coin, on est allé. Quand on a fini, puisque j'étais là avant elle, effectivement, quand elle est arrivée, elle m'a pris l'argent de Zem. Ça fait le premier échec. Pour elle, c'est-à-dire pour moi, c'est déjà un premier niveau d'échec à son niveau. Excusez pour la tautologie. Oui. On a fini. Il y avait des véhicules garés. J'ai ma moto à côté. Et je dis, bon, ok, on fait comment? On y va. Je vais te déposer et continue. Elle dit, et ta voiture, tu n'as pas amené de voiture? Est-ce que vous me suivez? On vous suit parfaitement. J'ai dit non, je n'ai pas amené de voiture. Je suis venu avec ma moto. Et j'ai compris que elle a eu un ressenti. Mais parce qu'elle avait honte, je ne sais pas quoi, elle est montée sur la moto. Je suis allé la déposer à la maison. Mais dites-vous, depuis ce jour, je n'ai plus jamais répondu à ses appels, ni à ses messages. Parce que ce n'est pas la catégorie de femmes qu'il me faut. Donc c'est pour ça que je dis que chacun doit pouvoir savoir ce qu'il veut par rapport à ses principes, par rapport à ses enjeux. Ce n'est pas que Joël défend ce qu'il ne faut pas défendre. Voilà. Mais il faut éviter de montrer que
la femme est un être de bas niveau. Voilà. Du tout pas. Quelques messages rapidement. Salut mes éminents journalistes. Pour le sujet du jour, s'il vous plaît, de façon réelle, une femme n'a pas le droit de commander le transport avant de venir à un rendez-vous à jour. Car à toute chose, elle conçoit et reçoit l'énergie que l'homme déploie. Donc, c'est à cause de ça. Le message n'est pas signé. Veuillez à chaque fois signer vos messages dès que vous envoyez le message, chers messieurs. De toutes les façons, comme je le disais tantôt, le débat reste ouvert. Oui, la femme, elle est sacrée, mais ce n'est pas une façon de faire souffrir les hommes au-delà de ces transports qu'elle réclame. C'est elle-même réclame qu'on envoie l'argent même pour qu'elle puisse garder la maison, les enfants en attendant. Non. Toi, tu as peur pour dire que tu as vécu ça aussi. Non, moi j'ai vécu ça. Laurent, tu as vécu. Vous voulez que je raconte? J'ai déjà raconté ça, oui. J'ai vécu, je peux vous dire. La femme, elle est venue d'Abomey. Oui, d'accord. Voilà. On a passé la journée, la nuit. Mais le lendemain, moi, j'avais préparé une enveloppe pour elle. Je lui tends l'enveloppe. Elle me dit quoi? Elle lundi matin, elle me dit, qu'est-ce que tu me donnes comme ça? Tu sais pas que j'ai les frais d'électricité à payer? J'ai dit, ah bon? Donc tu attendais que moi, je te donne l'argent pour que tu ailles payer les frais d'électricité, mais tu m'as jamais dit ça. Elle dit, ah non, mais si elle s'est déplacée, elle est venue, elle sait que ce que je dois lui donner doit lui permettre au moins pour assurer sa ration de la semaine et payer les frais d'électricité. Oh, je dis, Parce que vous n'étiez pas dans une relation d'amour sincère. De toute façon... Non, répondez. Vous étiez dans une relation d'amour sincère? Moi, j'étais dans une relation d'amour sincère avec elle. Faux. Si je n'étais pas dans une relation d'amour sincère avec elle, vous pensez que j'allais passer la nuit avec elle? Non, moi, j'étais dans une amitié sincère avec elle. Mais c'est elle qui considère... Non, mais on faisait la discussion quand un étudiant s'est arrêté et qui a suivi le débat et qui nous demandait, mais madame, on vous donne 10 000 francs un matin comme ça et vous refusez parce que vous dites que c'est quoi de Woyibo? Quand le monsieur a dit ça, j'ai fait semblant parce que d'abord le matin là j'avais faim, je me suis rapproché d'une vendeuse de bouillie qui vendait un bouilli à côté, mais la dame aussi a suivi le débat, elle a dit qu'elle n'est pas sûre d'avoir 10 000 francs dans ce qu'elle est en train de vendre ici maintenant et je lui donne 10 000 francs, elle refuse. J'étais là, quand les étudiants ont fait le tour, elle est revenue pour dire, elle était au bord de la voie, je suis monté sur ma moto, je suis parti. Avec l'argent. Avec mon argent. Ça veut dire que, non, vous voyez, la femme ne doit pas forcément attendre tout de l'homme. Voilà. Maintenant, tout ça, elle peut être en difficulté. Non, elle peut être en difficulté. Si entre-temps, quand elle est arrivée, elle me disait, tonton, tu sais, j'ai des pépins, j'ai des difficultés à la maison. J'ai ma facture d'électricité qui m'attend. Est-ce que tu peux m'aider? Si elle m'avait dit ça, j'allais comprendre. Mais elle ne m'a pas dit ça. Cher Cosmo. Elle ne m'a pas dit ça. Cher Cosmo. Oui, mon frère. 58 15 40 86. Cher Cosmo, cher Laurent. Une seule prière pour vous. Oui. La seule prière que j'ai envie de faire pour vous. Oui. C'est de prier que aucune de vos filles, vos propres filles, ne vivent ce que vous faites vivre aux filles d'autrui. D'accord. Merci beaucoup. J'en ai fini. Merci beaucoup à vous. Vous parliez de témoignages tout à l'heure. Je ne dirai pas en profondeur. Non, on connaît ça déjà. C'est déjà bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'ai déjà conclu le débat avec ma prière. Merci beaucoup. Et je n'en dirai pas plus. Et que Dieu exauce vos prières. De toutes les façons, le débat continue dans vos maisons respectives. Nous allons continuer cette émission. Oui, je le disais tantôt depuis quelques jours. Le président du parti, les démocrates, a entamé une tournée dans certaines communes de notre pays, le Bénin. Le week-end dernier, l'homme était dans le département du Mono, une initiative qui a fait sortir le collectif des jeunes de la mouvance présidentielle le jeudi dernier. Oui, Joëlla Condé, vous avez suivi cette actualité où l'homme était dans le Mono la fois dernière, mais
depuis sa sortie, on a l'impression que ça jase au sein de la mouvance présidentielle. Bon, effectivement, tout comme vous, nous avons assisté donc à cette sortie politique de la JMP, la jeunesse de la mouvance présidentielle. On a suivi un certain Franck Béanzin aux manettes, n'est-ce pas, pour présenter la déclaration liminaire. Je dirais que l'initiative n'est pas mal. Premièrement, l'initiative qui consiste à rassembler les jeunes engagés autour de Patrice Talon pour défendre ce qu'il fait, pour vendre cher ce qu'il fait, promouvoir ses idéaux. L'initiative est à saluer. C'est à saluer. J'ai vu également la mobilisation dans la salle. C'est pas mauvais. Politiquement, c'est pas mauvais. De toute façon, dans un contexte où le champ politique s'anime avec aujourd'hui beaucoup d'effets, il est important que chaque chapelle politique puisse prendre ses responsabilités. Ce qui me désole un peu, je dirais même de trop d'ailleurs, dans l'organisation, c'est quand on se rend compte qu'en fait, la plus grosse majorité, je dirais la plus large majorité de ces jeunes qui sont venus sous le couvert d'une jeunesse de la mouvance présidentielle sont pratiquement, pour la plupart, du parti de l'UP Le Renouveau. D'ailleurs, vous avez vu la levée de boucliers après la déclaration. Tout à fait. Avec les réseaux sociaux qui bouillonnaient de colère, qui bouillonnaient de commentaires de part et d'autre, où les jeunes du bloc républicain se sont sentis frustrés, se sont sentis délaissés et je dirais même trahis. Vous avez lu un peu sur les réseaux sociaux leurs réactions. Cela suppose que dans la démarche, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tout à fait. Il n'y a pas un souci de mutualisation des forces. Et on a mal fait de nous projeter un élan de guerre de leadership, de repositionnement. On a tout fait de nous montrer des clivages autour du chef de l'État. Et je pense que c'est une fragilité. C'est une fragilité politique pour le chef de l'État. Ça le rend faible. Si les lieutenants qui le soutiennent ne s'entendent pas pour parler d'une seule voix, ça offre donc de la matière à leur vis-à-vis, c'est-à-dire les opposants. Quand vous prenez l'Union progressiste aujourd'hui, c'est beaucoup de clivages. Quand vous prenez le bloc républicain, c'est beaucoup de clivages. Alors qu'il s'agit des plus grands partis politiques qui soutiennent donc le chef de l'État. Et si déjà même, au niveau des jeunes mouvanciers, il y a ce virus qui les attaque, je pense qu'il est important de dire que ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais pour le chef de l'État qui a intérêt donc à discipliner sa troupe pour leur dire les choses ne se passent pas comme ça. Voilà. Parce qu'ils sont en fait dans une auto-flagellation. Ils sont dans une auto-flagellation, autodestruction. Ils se détruisent de leurs propres mains. Ce n'est plus les opposants qui leur font quelque chose. C'est eux-mêmes qui s'auto-détruisent. Et je pense que ce n'est pas vraiment beau. C'est pas bien pour la dynamique politique. Oui, Cosmo Keke, on a vu le jeudi dernier que ce collectif avait envie de répondre, de soutenir le pouvoir en place, puisque selon eux, le parti, les démocrates ne fait que donner le coup à la mouvance. Mais est-ce que ce n'est pas dans l'idée de vouloir faire qu'ils commettent peut-être certaines erreurs, Cosmo Keke? Moi, je pense que c'est sorti ou c'est tourné entreprise par les responsables, soi-disant mouvanciers.
c'est raté. Ah bon. Raté parce qu'en politique, on ne répond pas à tout. Mhm. Ce n'est pas parce que les autres trouvent des occasions pour jeter des pierres à la mouvance qu'il faut aussi trouver des occasions pour dire que voilà, nous allons leur répondre un peu comme la réponse du berger à la bergère. Moi, je crois que on est en train de faire du mal. On est en train de faire du mal à la mouvance. Vous savez, l'UPR a déjà un nom. L'UPR a déjà, comment on appelle, une base. Mhm. Donc, on n'a pas besoin de faire ces sorties-là pour montrer que nous existons. Et celui qui est en train celui qui a organisé cette sortie, de mon point de vue, ne rend pas service à la mouvance, puis ne permet pas au chef de l'État de finir dans la beauté et comment on appelle son mandat. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, si ça doit continuer comme ça, vous savez, pour une sortie, forcément, ça va rejaillir, ça aura forcément de conséquences sur la formation politique. Parce que peut-être pour cette sortie-là, par exemple, lui va croire qu'il est en train de galvaniser ou bien de mobiliser les jeunes autour de la mouvance. Mais il y aura des frustrations. Et au cours de ces frustrations, il y aura des gens qui veulent décider pour dire « Ah, si c'est comme ça, moi je ne suis plus avec eux ». Or, s'il n'avait pas organisé une telle sortie, s'il n'avait pas organisé une telle activité, peut-être que les gens seront dans leur coin, ils savent qu'ils sont mouvancés, ils resteront mouvancés jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. Voilà que on organise des choses, je ne sais pas pour quel objectif, et voilà ce qu'on fabrique sur le terrain. Moi, je crois que le chef de l'État doit faire l'effort, ou même les présidents de cette déformation politique qui soutiennent le chef de l'État doivent mettre fin à cette activité, parce que ça n'apporte rien à la mouvance, de mon point de vue. Donc, on n'a qu'à demander à l'organisateur de cette tournée d'arrêter. 80, j'allais dire 58, oui, ça finira par venir. 58 15 40 86, voilà le numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos commentaires via WhatsApp ou via SMS direct. 58 15 40 86. Nous allons évoluer dans ce débat, chers confrères. Oui, la transition est si trouvée Cosmo quelqu'un, et au cours de cette même semaine, les deux responsables des deux formations politiques, Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, se sont retrouvés pour une séance de travail. Et la question est de savoir est-ce que cette rencontre est la preuve ne confirme pas, j'allais dire, la fusion que les gens annoncent dans les médias, sur les réseaux sociaux, que les deux formations vont se fusionner à la veille des prochaines élections. Et la fusion là va apporter quoi? S'il devrait avoir fusion, moi je pense que la fusion aurait lieu peut-être au cours du second mandat, c'est-à-dire pour renouveler le second mandat au président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous voyons UPR et le Bloc républicain ensemble. Ce n'est pas sûr que après 2026, que ces deux formations restent toujours ensemble pour soutenir un candidat. On n'est pas sûr. Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a réussi peut-être à garder ces deux formations autour de lui. Mais est-ce que celui qui sera élu en 2026, est-ce que celui-là aura la même chance que le président Patrice Talon? Je ne pense pas. Alors, moi je pense que, contrairement à ceux qui pensent que c'est pour aller à une union de ces deux forces politiques, je ne pense pas. Ce serait une grave erreur pour les responsables de ces formations politiques d'aller à une union aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce que 2026 va nous donner. On n'est pas sûr. Je préfère même qu'on dise qu'on les unit aujourd'hui et que après 2006, mais déjà que
chacun est déjà dans son couloir et il travaille pour la même personne, ils n'ont qu'à continuer comme ça. À moins que celui qui est là ait peut-être une autre idée. Comme certains le disent, qu'il a l'intention de réviser la Constitution pour continuer. Bah, je ne lui prête pas, je ne pense pas qu'il a ces idées-là. Déjà que le porte-parole du gouvernement nous a déjà dit que non, mais que l'intention du chef de l'État, ce n'est pas de continuer la gestion. Quand il va finir son second mandat, il va descendre. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les deux formations politiques qui le soutiennent vont se mettre ensemble. Pour quelle cause? Pour quelle cause? Je ne vois pas. Voilà. Si Patrice Talon avait toujours l'intention de faire quelque chose, il peut s'unir et dire, bon, nous sommes déjà forts et nous allons nous unir pour être plus forts, pour peut-être porter notre candidat, pour qu'il continue. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'intention du chef de l'État. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces responsables décident de fusionner leur formation politique. Ce serait une perte pour eux. Joël Akandé, rencontre entre les deux formations majeures de la mouvance, est-ce que ce n'est pas la preuve que quelque chose se trame en Soudine? Non, au contraire, ils se trompent. Ah bon? Oui, ils sont dans l'illusion. Il n'y a rien qui se trame là. C'est juste pour montrer à la face du monde qu'on est avec le chef de l'État. Alors que nous savons que chacun tire le drap de son côté, les coups bas viennent de partout. Et donc, moi, je pense que il n'y a rien en fait d'extraordinaire que ces rencontres-là nous offrent. La preuve, c'est dans la semaine que les deux formations se sont rencontrées. C'est dans la même semaine qu'il y a eu déclaration politique des jeunes de la mouvance présidentielle. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de concertation. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de concertation. Ils savent à quoi ils jouent. Puisque les enjeux de 2026 bousculent beaucoup aujourd'hui les états-majors politiques sur les questions de choix. Voilà un Bokar Olivier qui est cité partout et qui est annoncé plus fort à l'intérieur de chaque parti, qui est puissant à l'Assemblée nationale, aussi bien au niveau des députés de la mouvance que des députés de l'opposition. Et donc du coup, les partis politiques aujourd'hui sont à l'épreuve de la mise en œuvre efficace du système partisan. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je pense que en réalité l'idée de se mettre ensemble était née de la volonté pour les deux partis, n'est-ce pas, de trouver un terrain d'entente, un protocole d'accord de gouvernance pour ce qui concerne les communes où les uns et les autres ne sont pas majoritaires. À Djom, par exemple, c'est le Bière qui gouverne, n'est-ce pas? Mais il y a des conseillers UP dans l'exécutif. Ainsi de suite sur l'ensemble du territoire national. Et donc, ils se sont dit, pour la paix, pour que les choses se passent normalement, il faut que nous, au niveau du sommet, on donne, comment on appelle, le signal fort pour que ceux qui sont à la base comprennent qu'il y a nécessité de fonctionner ensemble, de travailler ensemble. C'est donc ça, le protocole d'accord de gouvernance à la base. Malheureusement, est-ce que ça s'en sert réellement? Est-ce que ça se respecte aujourd'hui dans les communes? Bon, autour de quoi même on veut se chamailler dans les communes, puisque les secrétaires exécutifs ont déjà tout pris. Donc je ne sais même pas ce qu'un maire ou un premier adjoint, un deuxième adjoint veut chercher dans les palabres à créer dans les communes. Je pense que le problème fondamental aujourd'hui, c'est de demander à ces deux formations, l'Union progressive et le Renouveau et le Bloc républicain, vraiment de rester soudés, même si on sait qu'ils ne poursuivent pas les mêmes chats ou les mêmes gibiers, de donner tout au moins l'impression qu'ils sont ensemble. Parce que je vais vous dire ceci, je dirais même que c'est une erreur pour le président Patrice Talon de créer deux partis autour de lui. Ah bon? Oui, c'est une erreur politique. Et lui-même sait qu'il en souffre, véritablement. Vous voyez, avec FCB autour de Yahi, c'est Yahi le maître, et il a la maîtrise facile. Il sait qui est qui fait quoi, il a la maîtrise facile. Même si dans les derniers jours de son deuxième mandat, des détails lui ont échappé. Mais ici, pour Patrice Talon, c'est qu'il faut régler
les détails au niveau de l'UP, régler les détails au niveau des bières. Sans oublier Moël Béné. Sans oublier Moël Béné et l'autre parti qui est devenu, qui se transforme chaque fois, là, qui change de nom là. IDBN. Qui est devenu quelque chose là maintenant. Bon, bref. Donc vous voyez. C'est compliqué même à appeler. C'est compliqué fondamentalement. Les deux partis. Vous n'avez jamais vu les deux partis là s'affronter sur le terrain. Blanc républicain et l'UP Renouveau. C'est les opposants. C'est de vrais opposants. Le seul dénominateur commun, il y a un Patrice Talon au milieu. Sinon, c'est de vrais opposants sur le terrain qui se combattent proprement. Est-ce que ce n'est pas peut-être le choix du candidat, du potentiel candidat en 2026 qui amènerait les deux formations politiques peut-être à se fusionner puisque nous sommes dans des hypothèses. Oui, c'est bien. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, est-ce que la fusion va être facile? Puisque quand nous prenons l'UP Le Renouveau, les coulisses renseignent que Joseph Djogbenou, en tant que président du parti, ambitionne, n'est-ce pas, de succéder à Patrice Talon. Et se donne les moyens nécessaires pour son objectif, n'est-ce pas? Quand vous allez dans l'UP Le Renouveau, il y a Olivier Bocan, qui est désormais membre de ce parti. Et qui a réussi pour le moment à avoir une certaine hégémonie sur l'étendue du territoire national. Et Olivier Bocor, ayant déjà des guerriers politiques sur le terrain, on ne peut rien composer aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne l'enjeu de 2026, sans Olivier Bocor. Ça, soyons réalistes. Quand vous allez vers le bloc républicain, Olivier Bocor est toujours présent là-bas. Des gens, il est la préférence de beaucoup de gens là-bas, comme à l'UP Le Renouveau. Vous voyez. Pendant que dans le bloc républicain, il y a également le nom du jeune ministre Seydou Adambi, le ministre de l'Énergie, qui est en train d'être cité et que les jeunes du parti blanc républicain veulent porter pour être candidat en 2026. Donc ça va être la guerre des boucliers, ça va être de vrais challenges. De vrais challenges à l'interne. Mais je pense que le système partisan, si nous nous référons à son esprit premier, c'était que pour choisir les candidats au fin des élections diverses, il fallait passer par des primaires. Ce qui n'a pas été respecté ni pour les élections de 2019, les législatives de 2019, ni pour les communales de 2020, ni pour les législatives de 2023, ainsi de suite. Et donc ça crée déjà des frustrations. Les gens sont prêts à marquer des coups. Donc je vous dirais que c'est de la patate chaude entre les mains de Patrice Talon. Il a beau être le plus futé, le plus intelligent, le plus organisé, il y a des détails qui vont lui échapper. Parce que c'est son dernier mandat. Et l'histoire raconte que dans le dernier mandat, vous avez beau être fort, les détails vous échappent toujours. Voilà, 58 15 40 86, voilà le numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos commentaires via WhatsApp ou via SMS direct. Oui, vous pouvez... je voudrais ajouter à ce que Joël vient de dire pour dire que la chance que Patrice Talon a eue avec ces deux formations politiques, je ne vois pas ce candidat-là qui peut avoir cette chance-là. Parce que le président Patrice Talon a mis un flou autour de sa candidature. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, personne ne peut nous dire quelle est la formation politique du président Patrice Talon. Et pourtant, le code nous ont dit qu'avant d'être candidat, il faut qu'on connaisse votre formation politique. Vous pensez qu'un candidat aujourd'hui va sortir du néant ou bien va sortir comme Patrice Talon l'a fait il y a bientôt 10 ans et se présenter et qu'on va dire, puisque pour les BR, Patrice Talon est BR. Pour les UP Le Renouveau, Patrice Talon est UP Le Renouveau. Et lui-même jamais n'a levé son petit doigt pour dire que non, je suis... Donc vous voyez, il a oublié de garder ce flou-là jusqu'à la fin de son second mandat. Maintenant, qui va venir comme candidat en 2026 maintenant et aura l'unanimité autour de sa candidature au niveau de ces deux formations politiques? Je ne vois pas. C'est pourquoi je dis, aller à une fusion, ce serait compliqué. Ce serait très compliqué parce que vous allez voir ce qui va se passer en 2026 si, entre-temps,
le président Patrice Talon ne foutait pas du bordel dans notre... et qu'il ne disait pas, qu'il n'envisageait prendre un troisième mandat, le candidat qui viendra, forcément, viendra d'une formation politique. Et si cette formation doit avoir le soutien des deux formations politiques, comme Patrice Talon l'a eu, c'est sûr qu'ils vont dire le coulissier doit venir de quelque part et le candidat viendra de quelque part. Et là, les deux formations se sentiront concernées par comment on appelle, par ces candidats. Mais si quelqu'un vient comme le président Patrice Talon est venu dire que bon, je suis de deux formations politiques, ça ne marchera pas. Donc, je continue de dire que tel que ça se passe aujourd'hui, les deux formations n'ont qu'à garder leur identité telle que voilà. Et s'ils doivent soutenir un candidat venant d'une formation politique, ce serait sur un accord. Ouais. Vous allez voir, moi, j'ai tiré une petite conclusion pour dire que si le coulissier de Patrice Talon est Talata, nous savons que Talata est UP. Donc, moi, j'ai tiré la conclusion pour dire que Patrice Talon est forcément BR. Voilà. Non, mais c'est la conclusion que moi j'ai tirée. Mais finalement, elle a compris que... Elle fait partie même des décideurs de l'UP. Donc, vraiment, je demande... On est juste dans la bruit, c'est tout. On est dans la bruit, quoi. Voilà. De toutes les façons, nous allons suivre ce dossier, voir, puisque 2026 n'est plus loin. Oui, le chef de l'État a convié les groupes parlementaires, les démocrates, l'Union progressiste, le renouveau, le Bloc républicain à une séance de travail le lundi prochain. Et face à cette invitation, les Béninois s'interrogent sur l'opportunité de cette action du gouvernement. Oui, Joël Condé, est-ce que c'est pour essayer de trouver un consensus par rapport à la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui demande à ce que les parlementaires se retrouvent pour réviser le code électoral, que le gouvernement, le président de la République a souhaité rencontrer les parlementaires? C'est la question que je me pose. Bon, j'aurais aimé que le chef de l'État fasse la même démarche dans le dossier requis à Madougou Joël à Yvan pour la loi, le projet ou la proposition de loi sur l'amnistie. J'aurais aimé vraiment ça. Mais pourquoi c'est la révision de la Constitution et la relecture du Code électoral? Non, c'est moi qui pose cette question. Non, c'est ça, c'est les deux sujets. J'ai essayé de contacter... Non, c'est les deux sujets. Attendez, je vais chuter. Deux députés, aujourd'hui, ils m'ont dit que jusqu'alors, nous parlons, ils n'ont pas une idée de l'ordre du jour. Voilà. Que c'est demain, c'est-à-dire le lundi prochain, qu'ils auront une idée. En tout cas, à l'ordre du jour, oui. Il s'agira de la révision de la Constitution et de la relecture du Code électoral. Vous avez cet ordre du jour là-haut? Il peut y avoir un autre sujet, mais les deux principaux seront évoqués. Nous sommes dans des hypothèses. Ce n'est pas des hypothèses, je vous le confirme. Ok, allez-y. Voilà. Vous êtes le secrétaire permanent. Je vous le confirme. Allez-y. Alors, pour vous dire ceci, oui. La démarche, elle est institutionnelle, parce que c'est deux institutions qui se retrouvent, c'est-à-dire la présidence et l'Assemblée nationale. L'exécutif et le législatif. Pour décider, n'est-ce pas, de notre sort. La démarche, parce qu'elle est institutionnelle, il faut la saluer. Et espérer même que de temps en temps, qu'il y ait de ces concertations, de ces rencontres entre l'exécutif et le législatif pour qu'on réfléchisse de façon approfondie à nos mots pour trouver les mots justes de les régler. Première observation. Deuxième chose, je suis bien curieux. Je suis bien curieux de comment est-ce que ça va se passer. Parce qu'on nous a dit, bon, en tout cas, les informations disent que la rencontre ne sera pas instantanée et élargie. C'est-à-dire c'est en 3 temps. Voilà, les un après premier les groupe autres. parlementaire, c'est-à-dire les opposants d'abord, après l'UP, le Renouveau, et enfin le Bloc républicain. Alors, je pense que... Une journée de marathon. Non, je pense qu'il y a de la ruse derrière ça. Je pense
qu'il y a de la ruse derrière cette initiative et surtout la façon dont ça s'organise. S'il n'y avait pas de la ruse et qu'on sait que nous voulons parler d'un sujet d'intérêt national, je ne trouve pas pourquoi le chef de l'État devrait en fait penser les rencontrer séparément. C'est un sujet qui concerne l'Assemblée nationale. Et les députés à l'Assemblée nationale, c'est pour tout le peuple. Et ils veulent parler d'un sujet d'intérêt général. Donc, pour moi, il n'y a aucune gêne à ce que le chef de l'État rencontre l'UP, le groupe parlementaire UP, le groupe parlementaire Bloc républicain et démocrate ensemble, pour quand même permettre de savoir ce que chacun pense du sujet. Mais les recevoir différemment ne va pas les empêcher d'avoir une idée. C'est pour ça que je dis qu'il y a une ruse derrière. Comment ça? La ruse, c'est que ceux du groupe parlementaire, les démocrates, ne sauront pas avec précision ce qui aura été dit avec l'UP Le Renouveau. Vice-versa. C'est de ça que je parle. Mais fondamentalement, les gens de l'UP Le Renouveau et du Bloc républicain ont au moins 80% de chances d'avoir à l'idée ce que le chef pense et a pu dire avec les autres. J'essaie de comprendre. C'est comme un couvent en fait. On veut traiter les autres de l'opposition dans comment je peux dire là maintenant, avec le cliché que cela convient. Parce qu'on sait qu'on est en face des opposants. Ça ne sera pas la même chose avec l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain. Et c'est pour ça que je soupçonne, comme l'a dit un frère une fois, je soupçonne qu'il y a une ruse derrière la démarche. Il y a une vraie ruse derrière la démarche. Et je pense que les députés devraient être très vigilants, très prudents, surtout ceux de l'opposition, parce que je sais que ceux de la mouvance ne peuvent rien refuser au chef. C'est quand même le grand Manitou. Et quand le grand Manitou décide, bon, c'est comme ça. Mais ceux de l'opposition doivent être vigilants. Voilà. Et éviter de nous offrir le mauvais spectacle qu'on a eu la dernière fois quand le président de la République a initié une rencontre avec Boni Yahi et une délégation il faut nous éviter ça. Justement, on va y revenir. Il faut vraiment nous éviter ça. On va y revenir tout à l'heure parce qu'on a vu un communiqué du parti. On va y revenir tout à l'heure parlant de leur posture, la posture que ces députés pourraient avoir le lundi prochain. Cosmo Keke, quel est votre regard sur cette initiative du président de la République, lui qui a décidé de rencontrer tous les blocs le lundi prochain? Moi, je pense que de cette rencontre, qu'on ne va rien attendre de sérieux. On ne veut rien attendre de sérieux. Vous savez, que ce soit au gouvernement ou au Parlement, c'est des lieux de la haute politique. Et si le président Patrice Talon veut dire ou veut faire quelque chose de sérieux, il n'a pas besoin de ces rencontres où il y a une intention derrière. Mais on veut montrer au peuple béninois que voilà, nous voulons travailler et mettre peut-être toutes les formations politiques représentées au Parlement au même niveau d'information. Pourquoi cette ségrégation? Pourquoi le président Patrice Talon, qui vient de faire son discours sur l'état de la nation, c'était l'occasion pour lui de tout dire. Seulement que ce n'est pas une occasion pour lui d'écouter, d'entendre les députés. Et si tel est le cas, pourquoi il ne peut pas réunir les formations des partis politiques et dire voilà, je vous envoie en mission vers vos formations, vers vos députés du moins. Voilà la nouvelle, portez ces nouvelles-là à vos députés. Quand ça se passe comme ça, moi je pense que c'est plus mieux que de dire on veut réunir les députés. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Et on les reçoit séparément. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une salle qui peut contenir les 108 députés au même moment? Est-ce que c'est parce que
et les députés n'auront pas l'occasion, si peut-être le chef de l'État les recevait ensemble, ils n'auront pas l'occasion peut-être de parler. Est-ce que c'est pour ça? De toute façon, comme l'a dit Joël, ces députés doivent être prudents. Surtout ceux de l'opposition doivent être prudents. Parce que les BR qu'on veut recevoir avec les démocrates peuvent dire, si c'est le même sujet, tant mieux. Mais si c'est parce qu'on veut les concerter, on veut faire une concertation avec les différents groupes, parce qu'on considère que les démocrates et les BR constituent les minorités du Parlement et que l'UP, le renouveau, constitue la majorité du Parlement et qu'on veut discuter d'un sujet à part avec la majorité et discuter d'un autre sujet avec la minorité, moi je pense que c'est un faux problème. Maintenant, si c'est le même sujet qu'on veut discuter avec eux et que le chef de l'État a estimé que non, parce que réunir les 108 députés ensemble et discuter, il n'aura pas l'occasion, ou les députés n'auront pas l'occasion. Chaque député n'aura pas l'occasion, tous les députés n'auront pas l'occasion peut-être de s'exprimer. C'est pour cela qu'il a scindé le groupe en deux. Bon, je considère vivement que ce soit le même sujet, qui discutent du même sujet avec les deux groupes qui veulent. Joël Akondé, vous le disiez tantôt, et le parti, voilà, LD a compris à travers un communiqué, Dossou Guy Mitokpe a déjà pris les dispositions. Il dit que le parti prendra toutes les dispositions pour ne pas tomber dans les mêmes travers, comme ce qu'on a observé le 27 novembre dernier. Est-ce que vous voyez le parti relever ce défi-là? C'est même de l'imprudence en prenant ce communiqué-là. C'est de l'imprudence parce que en disant qu'on a pris toutes les dispositions, face quand même à quelqu'un qui est prêt à vous abattre à tout vent, j'ai dit, c'est de l'imprudence politique. C'est eux qui devraient savoir, dans leur fort intérieur, ce qu'ils pensent faire et comment ils pensent participer à cette séance de travail avec le chef de l'État. Je ne sais pas de quelle disposition parlent-ils. Vont-ils, comment on appelle, participer à la séance avec leur propre caméra, leur communicant ou quoi? Je ne sais pas de quelle disposition parlent-ils. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont participer à la séance et écouter le chef de l'État dans l'exposé des motifs de la rencontre et décider de ne rien placer comme mot jusqu'à la fin et faire demi-tour? Je ne sais pas vraiment. Donc je pense que en tant que communicant, c'est de l'imprudence de la part de Guy Mitokpe de le dire ainsi. Non, c'est de l'imprudence. Il ne devait pas le dire. Puisqu'ils sont face à Patrice Talon. Je vous en prie. Ils sont face à Patrice Talon. Et Patrice Talon n'est pas n'importe qui. Il veut encore s'offrir le trophée de guerre après cette rencontre. Et vous verrez après la rencontre que l'OITB va commencer en boucle à diffuser encore les rencontres là. Diffuser ce qui arrange le pouvoir. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que l'idée de Kozum Keke, quand il dit que le chef de l'État aurait mieux fait, par exemple, de faire la concertation avec les partis politiques et demander à ces chefs de partis politiques, les instants des partis politiques, d'aller maintenant faire la répercussion et discuter avec leurs députés. Je pense que cette initiative, cette formule me paraît aussi vraiment intelligente, moins lourde et vraiment bénéfique, efficace dans ce que nous recherchons. Parce que fondamentalement, si nous devons analyser l'initiative, c'est que le chef de l'État veut aboutir à la révision de la Constitution. Il veut donc solliciter le soutien, n'est-ce pas, des députés. C'est de ça qu'il s'agit. Il veut solliciter le soutien des députés. Mais il y a un fétiche qu'on ne touche pas. C'est la question du troisième mandat. Ça ne marchera pas.
troisième mandat, ça ne marchera pas. Parce que même tout le monde est d'accord. Soyons réalistes et objectifs. Tout le monde est d'accord que le président Patrice Talon a beaucoup travaillé. Et très sincèrement, il a impacté le pays en matière de transformation, en matière de métamorphose, en matière d'infrastructure, en matière de réforme. Il y a des choses majeures sur lesquelles nous pouvons nous rendre fiers, nous féliciter pour dire quand même, il y a des avancées. Et ça, c'est à son actif. Soyons réalistes. Ce n'est pas une question d'opposants, mouvanciers, société civile, non. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Patrice Talon s'est illustré. Patrice Talon aura été un label pour le pays en matière, n'est-ce pas, d'une gouvernance unique, une gouvernance atypique. Même si c'est une gouvernance qui a affamé le peuple, il n'y a que nous avons des infrastructures, il n'y a que nous avons eu des avancées, il n'y a que nous avons réussi à restaurer, n'est-ce pas, la dignité. Nous avons réussi à restaurer notre souveraineté. Et tout ça, c'est important. Mais il n'a qu'à partir. Dans 2 ans, c'est fini. Il sait que c'est fini. Qu'il ne fasse rien. C'est simple à comprendre qu'il ne fasse rien. Qui permette également à quelqu'un d'autre de venir s'essayer. Ce qui est évident. Celui qui va venir doit comprendre qu'il doit travailler plus que Talon. Voilà. Soit il travaille plus que Talon, soit il échoue. Voilà. De toutes les façons, à quoi peut-on s'attendre le lundi prochain parlant de cette rencontre? On le saura puisqu'il y a quelques heures qui nous séparent du lundi 22 prochain. Nous allons continuer le cours normal de cette émission. Et cette fois-ci, nous allons rendre hommage à notre douanier, à notre papa, à notre pépé, Jérôme Carlos, qui nous a quittés au cours de cette semaine. Nous allons retrouver, voilà, surtout le master qui assure la mise en œuvre de cette émission pour retrouver Daniel Sabouran, voilà, Danielou Sabouran, lui qui va nous accompagner pour rendre hommage à notre douanier, Jérôme Carlos. Voilà, Cosmo Keke, la nouvelle, elle est tombée au courant de cette semaine. Vous avez eu la chance de côtoyer ce dernier Jérôme Carlos, pardon. Que gardez-vous de l'homme? Moi, je suis quoi pour parler de Jérôme Carlos? Rien. Si on doit parler de Jérôme Carlos, moi je suis très loin pour parler de lui. Tout simplement parce que c'est un papa. Je ne peux même pas l'appeler doyen, parce que appeler quelqu'un doyen, c'est comme si vous aviez exercé la même profession et que peut-être que vous êtes connu. C'est mon professeur. Donc, Jérôme Carlos, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer. La seule fois que j'ai eu à échanger véritablement avec Jérôme Carlos, puisque à la naissance de la radio Cap FM, j'entendais parler de lui. Je le voyais venir voir mon patron, Maury Agoko, à la radio Bénéculture quand j'étais là-bas. Mais j'ai eu à échanger véritablement avec Maury, et je dis Maury Carlos. Jérôme Carlos. Bon, Maury, lui, c'est mon camarade, donc Maury Carlos, je peux parler de lui. Donc, Jérôme Carlos, j'ai véritablement discuté avec lui. Le jour où j'avais eu l'occasion, il était venu pour nous former dans un séminaire. C'était une formation initiée par l'UJPB.
Okay. C'était les anciennes associations qui existaient avant et ce que nous avons aujourd'hui. L'IJPB qui avait initié avec la HAC cette formation et il était identifié pour former les journalistes. C'était dans les années 90. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il m'a identifié. À la fin de la formation, il m'a identifié parce qu'il était question d'aller pratiquer ce qu'on a appris, d'aller faire la pratique à la radio. Et on devrait le faire sur la radio Cap FM. Et il dit, bon, quelqu'un, vous allez partir. Donc il a identifié au moins 3 comme ça. Et il était question que je puisse aller faire une émission en Goun sur la radio Cap FM. Il a fini, il est parti. Mais moi, je ne savais pas que Jérôme Carlos était revenu à la radio, il était dans son bureau. On était venu, jeune apprenant en journalisme, on était allé en studio et on m'a lancé, j'ai commencé mon goût. Mais à la fin, il me reçoit, il m'appelle, il me dit, vous êtes d'Avrancourt? Je dis oui. Il dit, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas parler goût? Je dis, pourquoi? Il dit oui. Parce que votre goût n'est pas le goût de Porte-Novo. Non, mais en fait, ce qu'il m'a dit, vous ne pouvez pas comprendre. Il fallait parler de votre autorité. Non, honnêtement, il fallait faire l'autorité. Il pouvait le faire. Et c'est le souvenir que j'ai gardé de lui. Il me dit, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas faire le goût? Je dis, pourquoi? Mais il dit pourquoi? Il dit, non. Parce que j'ai suivi, je vous ai enregistré. Et il a mis le truc en marche. Il me dit ça, par exemple, on ne dit pas ça en goût. Mais Jérôme Carlo, moi, je ne savais pas qu'il vivait à Porte-Novo. C'est bizarre. C'est bizarre. Je savais pas. Il dit ça, là, par exemple, on ne dit pas ça en goût. Ça ressemble à une langue toffée. J'ai dit, non, c'est tori. Parce que lui, il est dans les rois. Il dit, ah, donc c'est tori. Donc vous parlez mieux tori. Il dit, je préfère que vous parlez tori sur votre radio que de dire. C'est depuis ce jour-là que j'ai décidé. Quand je suis revenu, j'ai demandé à Maurice qu'on trouve quelqu'un pour faire le goût. Et c'est là qu'on est allé chercher Rossou Pascal. C'est comme ça que Rossou Pascal est venu sur Radio Bénin Culture. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que... Grâce à lui, vous vous êtes réorienté vers la langue, vers la session tonne. Voilà, parce qu'il m'a dit, non, votre goût n'est pas le goût de Porte-Novo. Non, je le dis, il ne m'a pas parlé dans le public, il m'a appelé. C'est parce que c'est l'occasion de le dire que j'en parle à la radio comme ça. Il m'a dit... Sans vous blesser. Il a trouvé. S'il devait me blesser, peut-être que c'est dans le groupe, il avait me dit, ah, mais comment vous parlez goût comme ça? Non. Il m'a appelé dans son bureau. Et il a joué, il a dit, mais le goût là, ce que vous avez dit là, est-ce que vous pensez que c'est comme ça, on dit ça en goût? J'ai dit, ah, ça, je ne sais pas. Il dit, mais ça ressemble à Toffé. J'ai dit, non, c'est pas Toffé, c'est Tori. Il a dit, ah, ok, donc vous êtes Tori. Il dit, oui. Il dit, d'accord. Donc, allez dans la session Tori et parlez Tori là-bas. Personne ne sait pourquoi j'ai abandonné Goût sur Radio Bénin Culture. Voilà la raison. Et c'est le souvenir que j'ai gardé de Jérôme Carlos. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui pensent que Jérôme Carlos est simplement français, qui parle bien français, je peux vous confirmer ici que Jérôme Carlos comprend aussi bien Goût que le français. Parce que c'est lui qui m'a corrigé. Il m'a dit, ah, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ça qui m'a aidé dans ma profession en journalisme aujourd'hui. Oui, Joëlla Condé, vous aviez eu la chance de connaître l'homme mieux que nous autres, puisque nous sommes au jeune frère, on vient d'arriver. Qu'est-ce que vous gardez de l'homme qui nous a quittés il y a quelques jours? Hommage au grand maître. Hommage au grand maître. Comme quelqu'un, il n'y a pas de mots juste pour dire qui Jérôme Carlos a été et continue d'être pour nous. Pas parce qu'il n'est plus avec nous. Vous savez qu'on était même dans une organisation pour lui rendre hommage avant que la mort l'emporte. Parce que à la première date retenue, il n'était pas disponible. Et il a demandé qu'on reporte. Et donc ça fait vraiment mal. Jérôme Carlos est une éternelle plume.
une délicieuse voix, une école du savoir-faire, du savoir-vivre, une école de l'humilité, une école de la rigueur professionnelle. C'est une école qui nous a appris à nous interroger constamment sur nos capacités. Je ne sais pas si vous comprenez. Jérôme Carlos, moi je dirais que c'est lui qui m'a donné les rudiments pour produire les chroniques. Parce que figurez-vous, quand j'étais ici, j'officiais ici, en tant que journaliste, je faisais des chroniques chaque lundi. Mais c'est ce tonton, parce que je l'appelle tonton, c'est ce tonton qui m'a appris comment ça se passe. Ils sont deux modèles pour moi, qui m'ont inspiré et qui m'ont même fait venir dans le métier. C'est Georges Amelon, c'est Jérôme Carlos. Georges Amelon de Radio ORTB à l'époque. Quand vous le suivez, vous avez envie de prendre le micro. J'étais encore au CM1, CM2. Et je ne ratais pas, surtout les éditions du journal parlé de Georges Amelon. Au point où quand je prends mon cahier de leçons, comme ça, là, au lieu de lire mes leçons, d'apprendre mes leçons, je les transforme en journal parlé. À la maison. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici, c'est... Parce que je voulais imiter Georges Amelon. Ça me faisait effet. Et c'est comme ça que je suis venu dedans. Mais pour les chroniques, c'est tonton Carlos Jérôme qui m'a inspiré et qui m'a appris. Parce que je me rappelle, j'ai rédigé 2 chroniques comme ça. Et j'ai tout fait pour aller le voir à Cotonou. Pour dire, tonton, j'ai toujours eu du plaisir à vous suivre sur la radio avec vos chroniques. Et ça me plaît. J'ai envie de faire ça comme ça pour que les gens apprécient ce que je fais. Il a souri, paix à son âme. Il a dit, c'est aussi facile que ça. Et il m'a appris, il m'a donné des rudiments. Et il y a quelque chose que je n'ai pas oublié. Il dit, le journaliste qui veut réussir doit être humble. Il me demande, mais quel poste tu occupes actuellement à la radio? Je dis, je suis journaliste, présentateur de journal, reporter, je suis journaliste, chroniqueur politique. Il dit, ok. Ce que je vais te dire fondamentalement, en dehors de tout ce que je viens de t'apprendre, quand tu finis d'écrire un papier, même si c'est pour un article de journal, fais-toi le devoir et l'humilité de remettre à quelqu'un qui est plus petit que toi, qui n'a même pas le même niveau que toi, qui n'a pas le même grade que toi. Dis-lui pardon, jette-moi un coup d'œil là-dessus. Les gens vont corriger. Il peut y avoir des incohérences, il peut y avoir des fautes de grammaire de langue. Ils vont corriger. C'est ça que j'ai appris, la grande humilité. Et c'est ça qui m'a permis de réussir les chroniques que j'ai produites à la radio ici, pendant tout le temps, de 2003 à 2014, à février 2014. Et donc je dis que c'est une école. Voilà. C'est une école qu'il faut célébrer simplement. La seule chose qui m'a fait mal, je n'ai jamais su que tonton Carlos dormait à Porte-Novo jusqu'à sa mort. C'est tout ce qui m'a fait mal. Et je souhaite qu'il fasse un bon voyage et que Dieu l'accueille dans sa céleste éternité. Voilà. Votre conclusion, puisque vous êtes mieux lotis, j'allais dire, pour mieux parler de l'homme. Nous, on a été simplement baissés par sa belle chronique que nous avons du plaisir à suivre tous les matins sur Cap FM. Votre conclusion sur cette émission, Joël Akandé? Ma conclusion, c'est de dire merci aux auditeurs qui nous ont prêté oreille attentive, qui nous ont suivis. Nous avons dit nos vérités qui ne sont pas forcément les leurs, telles que nous les avons comprises. C'est à eux, à partir de tout ce qui a été dit ici, de construire leurs propres opinions. Voilà. Le plus important, c'est que le pays marche et que tout le monde se sente bien. Oui. Je souhaite bonne année à tout le monde et surtout à l'équipe de la radio GRDS FM. Je n'oublie pas surtout Maître Alaou Sadikou, qui est le président fondateur de la radio. Voilà. Lui qui m'a donné la chance, n'est-ce pas, de vendre mon nom cher à l'opinion
pour que les gens sachent qui est Joël Akandé. Merci beaucoup. Et donc, merci à lui et je lui souhaite une très belle année et la pleine forme. Merci beaucoup à vous, Joël Akandé. Oui, Cosmo Keke, nous allons finir. Oui, je vais conclure cette émission sur le doyen Jérôme Carlos pour dire que depuis lundi, j'ai suivi beaucoup de témoignages sur l'homme. Et je voudrais peut-être profiter de cette émission et demander peut-être au gouvernement d'immortaliser cette personne, la personne de Maurice. Moi, je n'ai jamais su que Jérôme Carlos a été le professeur du président de l'Assemblée nationale. C'est quand il est allé signer le livre d'or qu'il a annoncé ça. J'ai dit, c'est pas possible. Alors là, s'il a atteint ce niveau-là, je pense qu'il mérite d'être immortalisé. Il faut que le gouvernement pense à ça. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Cosmo Keke, DP du journal Le Patrimoine, Joël Akandé de Ferme Média. Mesdames et messieurs, en temps, c'est Soweto le master qui a pris le relais aux mains de Gilles Elissonvou. Je suis Laurent Agbotu Edouard, la présentation. Merci de nous avoir suivis. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Il y a samedi prochain. C'est rouge là.